Imagine un monde où personne ne se souvient de toi, un monde où ton téléphone ne sonne jamais, où personne ne répond à tes messages. Ce monde, c'est le nôtre, une génération qui meurt à petit feu, non pas de faim ni de guerre, mais d'isolement. Chaque jour qui passe nous éloigne un peu plus les uns des autres, transformant nos relations en une série d'interactions superficielles et désincarnées. Jamais l'humanité n'a été aussi connectée, et pourtant, jamais elle n'a été aussi seule. Imaginez-vous dans 5, 10, 20 ans, complètement seul, sans un seul visage familier vers qui vous tournez, pas un seul ami capable de vous comprendre. Cette perspective n'est pas une fiction dystopique, c'est la réalité qui nous guette, génération après génération. On rentre dans ce que j'appelle l'illusion numérique. Les réseaux sociaux nous ont fait croire que le nombre remplace la qualité. Combien d'amis avez-vous sur Insta? 100 pour les plus modestes, 500, 1000? Et combien de personnes connaissent réellement votre histoire? Sûrement 3, 4 personnes. La réalité, c'est que nous sommes constamment connectés mais jamais vraiment ensemble. Le syndrome de la disponibilité permanente se résume à des messages instantanés, des réactions rapides, des likes sans profondeur. Nos amitiés sont devenues un marché, un échange de valeurs, où le statut social est devenu un critère plus intéressant que les valeurs humaines fondamentales. On le voit, chaque interaction est calculée. Nous ne partageons plus nos vies, nous en vendons des versions édulcorées. Sur les réseaux sociaux, nous construisons des personnages et des avatars de nous-mêmes, parfaitement retouchés, sans faille, sans vulnérabilité. Nous cherchons la validation plutôt que la connexion, et forcément, ce type de comportement amène simplement vers les mécanismes psychologiques de l'isolement. On rentre dans ce que j'appelle l'illusion du bonheur ou la surenchère d'une vie parfaite. En gros, plus tu affiches une vie exceptionnelle, plus tu dois continuer à en montrer davantage pour pas qu'on remarque la supercherie et que l'image que tu partages ne se dégrade. Tu dois rester invulnérable, et ça nous emmène sur le prochain point, la peur de la vulnérabilité. Notre génération a appris à protéger ses émotions comme on protégerait un territoire. Montrer sa fragilité est devenu un signe de faiblesse. Nous nous érigeons des murs psychologiques convaincus qu'ils nous protègent, alors qu'ils nous isolent. L'isolement n'est pas qu'un état social, c'est un danger sanitaire. La solitude augmente les risques de dépression, d'anxiété et de maladies cardiovasculaires, mais elle porte également un impact fort sur la natalité qui est en chute libre, dans de nombreux pays tels que le Japon, la Corée du Sud ou encore l'Italie. Oui, ce n'est pas l'unique raison, on peut également parler du coût de la vie qui augmente, la pression sociale dans le monde professionnel ou la carrière qui joue un rôle clé dans la réussite de chacun. En bref, c'est un peu le bazar à tous les niveaux et ça ne va pas pour le mieux. Les chiffres sont implacables, 75% des millénials se déclarent profondément seuls. La durée moyenne d'une amitié en ligne ne dépasse généralement pas 3 mois. Nous accumulons des contacts comme on collectionnerait des objets sans jamais créer de véritable connexion émotionnelle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après les études, c'est encore plus dur. La vie adulte, les responsabilités, pour le dire simplement, les liens sociaux sont plus la priorité. On accorde de moins en moins d'importance à nos relations et la grosse erreur que l'on commet tous, c'est de pas prendre au sérieux nos relations de manière générale. Tu travailles sûrement sur ton physique, tu es sérieux dans tes études, mais lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit sur le plan amical ou amoureux, on laisse ça au hasard. On n'accorde aucun moment à l'idée de voir de nouvelles personnes, de fréquenter de nouveaux lieux, on est juste passif. Mais comment régler ça? Premièrement, prendre soin des relations que l'on a déjà. Sors avec tes amis ou ta famille, discute vraiment avec eux, sois là lorsqu'ils en ont besoin. Ça paraît simple mais c'est efficace. Prenez soin de vos proches. Numéro 2, provoquez du changement. Découvrez de nouvelles activités, faites des voyages si vous le pouvez, mais prenez le temps de faire de nouvelles choses. Vous trouverez des personnes comme vous venues dans la même démarche. Numéro 3, les applications de rencontres. Et non, je ne parle absolument pas de Tinder, mais plutôt de Meetup par exemple, qui est formidable. Elle vous donne la possibilité de participer à des activités proches de chez vous afin de rencontrer du monde autour d'une activité. Ça peut être les jeux de société ou encore une activité sportive. Prenez le temps de régulièrement aller sur l'application pour voir ce qu'il propose. Numéro 4, votre téléphone ne vous veut pas du bien. Apprenez à le poser. Ne soyez pas constamment avec vos AirPods, vos casques. Ouvrez-vous au monde, écoutez les conversations qu'il y a autour de vous et n'ayez pas peur d'échanger quelques mots à des inconnus régulièrement. Oui, tu auras l'impression de déranger la personne, mais dans la plupart des cas, les gens sont heureux et satisfaits de faire de nouvelles rencontres. Si cette vidéo fait du sens pour toi, pense à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt.